Bonjour, je suis YouTuber Bec Piaon. Le monde entier a de plus en plus de problèmes sérieux. La gravité de la pollution de l'environnement, qui menace non seulement la nourriture, le logement, l'eau potable, mais aussi la survie de l'humanité elle-même, va au-delà de l'ignorance. Le problème, c'est que tout cela est planifié et exécuté par un petit groupe égoïste. La pollution de l'environnement peut être classée comme pollution de l'air, pollution climatique, pollution de l'eau potable et plus importante pollution marine, car il y a un pays qui cause des dommages mortels à la pollution marine. Parmi les premiers ministres du Japon, Shinzo Abe a été abattu et tué par un jeune homme patriotique. Yamagami Tatsuya, 41 ans, un ancien travailleur d'autodéfense maritime qui a tué l'ancien premier ministre Abe, est connu pour avoir commis des crimes anti-humains qui ont menacé la vie du peuple japonais, et tenté de libérer l'eau radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima. La société japonaise est basée sur un ordre hiérarchique inégal, de sorte que l'égalité devant la loi n'est pas du tout respectée, ce qui fait que beaucoup de gens en bas du Japon ont des choses injustes et choisissent de vivre avec patience. En droit, la société japonaise est connue comme une société où les inégalités sont omniprésentes, car elle ne peut pas se permettre de payer des honoraires élevés, et même si elle a un avocat en trop. Ce n'est pas seulement un problème au Japon. La même chose se passe dans notre pays voisin, la Corée. En Corée du Sud, un juge a acquitté un ancien procureur et un ancien législateur qui a pris 5 milliards de wons en pot de vin tout en condamné un chauffeur de bus de 70 ans qui n'a pas payé 800 wons par erreur à une compagnie de bus. De plus, sans aucune preuve, le législateur actuel, qui était candidat à l'élection présidentielle, demande un mandat d'arrêt et communique constamment un avis d'assignation, et le ministre de la Justice poursuit la manipulation pour arrêter le candidat présidentiel. En fait, les gouvernements de tous les pays mentent terriblement aux gens. Ce qui est représentatif, c'est l'état de droit, et tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ce n'est pas vraiment une égalité devant la loi. Il s'agit d'occuper les droits légaux proportionnellement au capital, car le résultat du procès dépend du coût de la nomination de l'avocat. Et le gouvernement ne veut pas que les gens deviennent intelligents. C'est pourquoi tout le monde ne veut pas avoir de connaissances juridiques et de volonté d'agir, ce qui réduit l'exercice des droits juridiques en rendant intentionnellement les procédures plus longues. Le gouvernement emballe cette situation en termes d'économie judiciaire et dit comme s'il était juste de ne pas intenter de procès et de ne pas laisser le peuple faire des poursuites excessives. Mais ce qui est drôle, c'est que dans les pays de l'état de droit, le principe de l'interdiction de l'autorémunération si quelqu'un d'autre vole quelque chose de insignifiant, l'interdit d'exercer sa force physique et de récupérer sa possession par des poursuites civiles et pénales. C'est ce que tous les gouvernements de l'État moderne d'aujourd'hui ne font pas. Il est interdit d'exercer sa propre force physique et de récupérer sa propriété par des poursuites civiles ou pénales, tout en l'accusant d'exercer ses droits et de défendre la propriété par des poursuites. Dans toutes les démocraties, le pouvoir vient du peuple et défend la souveraineté nationale. Mais en réalité, les droits fondamentaux et les libertés du peuple en tant que souverain ne sont pas suffisamment garantis. Les puissants ne peuvent pas gagner contre l'ensemble du peuple, mais ils peuvent facilement contrôler et réprimer les individus, donc les puissants veulent que le peuple soit accro au sport, au sexe, à l'écran, à la drogue, aux jeux, etc. plutôt que de s'intéresser à la politique. Au début, le gouvernement a dit qu'il existait pour le peuple ou qu'il protégeait le peuple, mais il divise plutôt le peuple, stigmatisant les criminels par des enquêtes coercitives et des procès injustes, empêchant le peuple de s'unir. Pour cette raison, tous les pays ont le droit d'élire directement les législateurs et les administrations par le biais d'un système référendaire, mais ils ne peuvent pas mettre en place un système référendaire pour le pouvoir judiciaire. Si le peuple élit directement le président de chaque tribunal, tous les citoyens seront égaux devant la loi. C'est pourquoi les établissements, les privilégiés et les puissants, monopolisent le pouvoir judiciaire, sont sanctionnés ou acquittés de même, et le public est acquitté s'il obéit, s'il résiste, il est condamné. Le pouvoir législatif qui fait la loi est un pouvoir très important. Et l'administration qui décide de l'administration du pays, de la sécurité, de la défense et de la diplomatie est aussi un pouvoir très important.
Le pouvoir judiciaire qui applique, interprète et applique les lois déjà promulguées n'est qu'un pouvoir équivalent à ce pouvoir exécutif et législatif. Néanmoins, pourquoi les gouvernements de tous les pays interdisent-ils le référendum à la magistrature ? De plus, la plupart des gens ne pensent même pas à l'introduction d'un système référendaire au pouvoir judiciaire. C'est typique d'un public qui est souvent couvert d'esprit. En réalité, il n'y a pas de démocratie libérale dans laquelle le peuple est souverain. J'espère que plus de visionnaires seront au courant de cette réalité importante. L'organisation née d'un accord national et d'un consentement du gouvernement doit être liée par la Constitution démocratique libérale. Le fait de ne pas mettre en place un système national direct est une violation du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et viole également le principe de la séparation des trois pouvoirs. Le principe est que les trois principaux pouvoirs nationaux doivent se vérifier mutuellement et être équilibrés par un pouvoir égal. Mais le pouvoir judiciaire n'est pas le seul à bénéficier d'un jugement. Mais le pouvoir judiciaire n'est pas le seul à bénéficier d'un jugement périodique de la part du peuple. Le pouvoir judiciaire est le seul à ne pas introduire de système référendaire, qui a ses racines dans un pays cohérent. À l'époque où le pape exerçait le pouvoir de priver le roi de ses fonctions en lui donnant l'indulgence, ou en le jugeant hérétique, l'indulgence divine était un instrument de pouvoir écrasant des chefs religieux. Ainsi, l'acte de déclarer non coupable et coupable par la justice est la même pratique que dans le passé. Les papes ou les chefs religieux décidaient coupables ou non en vendant le nom de Dieu. C'est pourquoi ces escroqueries nationales des puissants ont mené politiquement des opérations qui ont provoqué une paralysie mentale collective pour l'ensemble du peuple, ce qui a empêché presque tous les citoyens d'envisager d'introduire un référendum dans le pouvoir judiciaire. L'élection directe du président de chaque tribunal par le peuple est complètement différente de la nomination d'un juge. Le président de la Cour n'est pas directement juge et responsable de l'administration judiciaire. Pour cette raison, l'élection directe du président de la Cour par le peuple est la même que l'élection directe du maire, du gouverneur, du chef du district et du président par le peuple. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vos abonnements, vos bons et vos commentaires sont le moteur de la production vidéo. Merci d'avoir regardé.